Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo-Brazzaville, M. Jean-Claude Gakoso, porteur d'une invitation officielle auprès du président camerounais, son Excellence Paul Biya. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le palais présidentiel de la République du Cameroun accueille l'émissaire du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Attendu sur le perron du palais présidentiel camerounais par le directeur du cabinet civil, M. Samuel Vondo Ayolo, c'est le chef du protocole d'État, M. Simon-Pierre Bikele, qui accueille le ministre des Affaires étrangères du Congo et aux côtés du directeur du cabinet civil, est introduit dans les salons présidentiels où l'attendait son Excellence le président Paul Biya. Après les civilités dans le respect des mesures barrières, le message a été transmis au président Paul Biya par son homologue, le président Sassou Nguesso. Le ministre des Affaires étrangères du Congo, à la sortie de l'audience, à lui être accordé, s'est entretenu avec la presse pour en dire quelques mots de son entretien présidentiel avec celui que tous qualifient désormais de patriarche, dont la voix compte dans la sous-région Afrique centrale. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Vous savez, nous, les ministres des Affaires étrangères, nous devons travailler en permanence à maintenir des relations chaleureuses, en permanence. Mais en dehors de ces préoccupations, des préoccupations de relations bilatérales, nous avions à aborder un sujet particulier qui concerne l'histoire commune, notre histoire commune. L'Afrique célèbre les 60 ans de sa indépendance, la plupart des États, pas tous, la plupart des États, notamment les pays francophones, mais il y a un événement majeur qui a précédé ces indépendances. Cet événement remonte à 80 ans aujourd'hui. C'est lorsque la puissance tutélaire qui était la France à l'époque a été vaincue par les nazis. Et la France a en quelque sorte réfugié son honneur en Afrique équatoriale française, ici en Afrique centrale, à Brazzaville, qui est devenue la capitale de la France libre. Et c'est de Brazzaville que des légions entières vont partir, des légions de Congolais, de Gabonais, de Camerounais, de Centrafricains, de Tchadiens, vont partir avec le général de Gaulle, le général Leclerc et d'autres généraux pour prendre part aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc lorsque quelques-uns prétendent que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, ça nous fait rigoler. Parce que l'Afrique est d'abord le berceau de l'humanité, chacun sait. L'Afrique est quelque part même la jeunesse de la civilisation, à travers notamment l'Égypte des pharaons, vous le savez. L'Afrique a pris sa part dans l'histoire du monde et Brazzaville va abriter le 24 octobre de cette année un grand colloque universitaire certes, mais un colloque au cours duquel ou à l'ouverture duquel les chefs d'État vont s'adresser à la jeunesse africaine et au monde. Porter des messages d'espoir, surtout par ces temps où on voit ressurgir des phénomènes odieux comme le racisme, où on entend des propos totalement désobligeants à l'égard de l'Afrique. Est-ce que nous devons rester les bras croisés? Non. Nous n'acceptons plus la domination, nous n'acceptons plus l'humiliation et nos chefs d'État vont porter cette parole forte devant le monde, devant l'Afrique, devant notre jeunesse. Donc l'entretien a porté principalement autour de cette problématique du 60aire des indépendances, mais aussi des 80 ans de ce que l'Afrique centrale était finalement le refuge de l'honneur de la France qui avait été souillé par la défaite de 1940. Donc nous sommes là en plein dans l'histoire du monde. Hein. Voilà. Nous avons apporté une invitation, précisément une invitation à son Excellence, qu'il a reçue avec honneur et plaisir. Et nous espérons
Vous savez, les chefs d'État ont des agendas très compliqués, mais nous espérons vivement que son Excellence sera là à Brazzaville parce que sa parole est très attendue. C'est un grand patriarche, la mémoire de notre sous-région. Son message est très très attendu à cette occasion-là. C'est alors que le ministre des Affaires étrangères a quitté le palais présidentiel camerounais avec joie d'avoir accompli sa mission officielle auprès du président Paul Biya, qui portait essentiellement sur son invitation et sa présence très attendue à la conférence internationale du 24 octobre 2020 à Brazzaville. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.